ça me rappelle des choses, c'est des souvenirs. C'est trop fort, je ne peux pas me séparer de... Ah. Pourtant, il y a un qui est dehors, qui a froid, qui n'a même pas quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé. Malgré les recommandations, Israël, il a tout pris. Amen. Et il a entrepris son voyage. Parce que les gens ont peur de ce qui peut arriver demain. On a toujours peur de l'avenir. On a toujours peur de ne pas trouver ce qui est nécessaire pour nous. Et ça, c'est encore un manque de confiance au Dieu qui nous sert. Que nous servons et qui nous sert. C'est vice-versa parce que Dieu nous bénit. Mais souvent on se dit, non, je risque de manquer de ça. Et on est dans cette attitude. Donc il est parti avec tout ce qu'il avait parce qu'il ne savait pas ce qui l'attendait en Égypte. Oui, son fils est là-bas, oui, c'est vrai, mais il y a les souvenirs, il y a les affaires, bon, ils sont pas. Et la Bible dit qu'en cours de route, il s'est arrêté pour donner des sacrifices. Donc ça veut dire qu'avec lui, il y avait des animaux. Mais vous voyez que là, Israël, il était préoccupé. Il allait en Égypte, mais son cœur n'était pas tranquille. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il se souvient que son grand-père a été en Égypte, ça lui a créé des problèmes. Quand Abraham est allé en Égypte, il a été obligé de mentir. C'est ma soeur. Et quand il est sorti d'Égypte, il est sorti avec Agar, qui a créé Ismaël. Donc quand lui-même il regarde l'Égypte comme ça là, c'est vrai mon fils, allez là-bas, il est bon, mais ce pays-là, je me souviens de mon père aussi, Isaac. Lui aussi s'est retrouvé. Et il a eu des problèmes avec le roi là-bas, à propos de sa femme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, sur la route, il dit non, je vais faire une halte. Et il a fait une halte à Beersheba. Et la Bible nous dit qu'à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Il va poser un acte. Oh my God. Vous savez, quand vous êtes troublé dans le cœur, quand vous ne savez pas très bien où vous allez, quand vous avez des doutes, pour pouvoir être sûr de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, tournez-vous vers Dieu et faites un sacrifice. Faites un sacrifice à Dieu. 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 Il avait le cheptel, il a offert un sacrifice à Dieu. Parce qu'il se dit, je ne veux pas recommettre les mêmes erreurs que mes pères. Je m'en vais en Égypte, mais je ne sais pas si ce n'est pas un piège pour ma descendance. Mais en réalité, il avait vu juste. Parce que c'était un piège. Pourquoi? Parce que plus tard, quand Joseph va mourir, quand eux tous ils vont mourir, ils vont devenir quoi? Esclaves. Donc si Dieu lui avait dit que si tu descends en Égypte, c'est pour que ton peuple devienne esclave, il serait reparti. Oh, c'était dans le plan parfait de Dieu qu'ils aillent en Égypte afin d'être esclaves pour que Moïse vienne les libérer. Parce que dans le plan de Dieu, il fallait qu'ils soient esclaves pour pouvoir apprendre à respecter les étrangers et pour que cette loi se mette dans le monde entier, comme quoi, souvenez-vous que vous avez été esclaves. Alors, à cause de ça, vous devez marcher d'une manière. Mais tant que vous ne vivez pas cette expérience, vous ne pourrez pas l'enseigner. Elle ne pourra pas devenir une loi pour Dieu. C'est pourquoi Dieu, souvent, nous amène dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, où on ne comprend rien. Parce qu'il veut se servir de ça pour pouvoir faire de toi un témoignage, pour pouvoir faire de toi une route à suivre, pour faire de toi un exemple. Mais s'il te dit que là où il t'amène, s'il te dit que ça va chauffer, ça sera comme ça, tu ne vas pas partir.
Alors que c'est sa volonté parfaite. Il offre le sacrifice. Et quand il va offrir le sacrifice, Dieu va se révéler à lui. Oh my God. Ce que les autres n'ont pas fait. Abraham n'a pas demandé d'abord à Dieu avant de descendre en Égypte. Isaac n'a pas demandé à Dieu. C'est pourquoi ça les a créé des problèmes. Mais comme lui, il va demander à Dieu. Dieu va lui dire, ne crains point. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit à Jacob, Jacob, Israël. Et Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Le sacrifice va amener Dieu à se révéler en songe. Oh my God. À Israël. J'ai dit, quand on prêche le sacrifice, l'offrande sacrificielle, ça dit, l'offrande fait bouger Dieu. Il quitte sa nation. Il va pour un pays inconnu. Il est troublé. Il s'arrête et il dit non. Il faut que je fasse une offrande à mon Dieu. C'est-à-dire, ça n'a pas duré plusieurs versets. Le verset suivant, la Bible nous dit, à cause du sacrifice, Dieu va venir en songe. Dans une vision. C'est-à-dire, c'est encore plus grand que le songe. Il l'appelle et lui dit, ne crains pas. Pourquoi? Parce que c'est dans mon plan parfait. Parce que c'est là-bas que je ferai que tu deviennes une grande nation. Parce que quand ils partaient, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient à peu près 70 ou 80. Mais quand ils vont sortir d'Égypte, ils seront près de 800 000. En 400 ans. Donc, Dieu a dit, c'est là-bas. C'est là-bas que je vais vous multiplier. C'est là-bas. Donc, c'est mon plan parfait. N'aie pas peur. Je prendrai soin de toi. Et je vous dis, quand vous invoquez Dieu, quand vous donnez votre sang à Dieu, votre sacrifice à Dieu, Dieu maintenant vous parle, vous révèle et vous met sur la bonne direction, vous met sur la bonne voie, vous donne les instructions qu'il faut suivre. Parce que c'est lui qui est au commencement de toutes choses. Il est l'alpha et il est l'oméga. C'est lui qui a décidé de ce que toute chose sera sur la terre des hommes. Car il n'y a rien qui puisse arriver sans que Dieu ne l'ait décidé. Quand il a commencé la terre, il sait comment elle se terminera. Et tout ce qui se passera entre le commencement et la fin, lui, Dieu est au contrôle. Il bouge toutes choses pour que toutes choses se mettent en place. Donc quand tu l'évoques, quand tu demandes à Dieu, indique-moi le chemin à suivre, Dieu te montre la voie à suivre. Et quand tu la suis, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas aller ni... Non, tu ne peux pas. Il te montre seulement le vrai chemin, la vraie direction à suivre. Il dit, oh, ne crains point de descendre en Égypte. Va. Parce que là-bas, là, je vais bénir ta nation. Je vais bénir ta descendance. Et quand il va écouter Dieu, il va se sentir rassuré. Oh. Alléluia. C'est intéressant de voir Dieu encourager Jacob. Amen. Il l'encourage d'une manière intime et personnelle dans la vision. C'est formidable. Et ça rend confort quand tu es dans le trouble. Que Dieu dit, ne crains point. Je t'ai amené dans cette nation pour te bénir. N'aie pas peur. Dans cette nation, je te multiplierai. Ton voyant, ton prophète, ton pasteur te dit cela. Amen. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le rôle que le sacrifice a joué dans la communion intime et personnelle que Dieu a eue avec Jacob, avec Israël. Amen. Et souvent, on arrête de vous le répéter, on ne cesse de vous le dire. Regardez bien, chaque fois qu'un homme de Dieu est béni dans la Bible, il dressait un autel.
Chaque fois avant de faire quelque chose, de demander quelque chose à Dieu, il dresse un autel où il fait des sacrifices. Que ce soit avant ou après. Une action est posée envers Dieu. Mais une action qui coûte celui qui a reçu ou celui qui va agir. Souvent vous êtes là, vous ne voulez pas agir. Vous ne voulez pas payer vos dîmes. Vous ne voulez pas faire les offrandes. Vous comptez sur votre mari ou le mari compte sur sa femme. Toi, tu fais les offrandes. Frère, c'est elle qui sera bénie et toi, tu mangeras toujours de ce qu'elle gagne. Parce que c'est vrai que vous êtes mariés et vous êtes ensemble. Mais la personne qui donne là, qui paye sa dîme, c'est par cette personne que Dieu passera toujours. Donc si tu veux rentrer toi aussi dans ta prospérité et dans ton indépendance financière, tu dois te démarquer pour toi-même poser l'acte de la dîme personnellement, afin que Dieu aussi te donne l'argent personnellement. Pour que toi aussi tu viennes et puis tu donnes aussi à l'autre. Sinon, ce sera toujours à toi qu'on donnera. Vous serez riche, très riche, mais ce sera toujours à toi qu'on donnera. Parce que toi, tu ne te seras jamais démarqué en attirant la prospérité en toi, en faisant quoi? En payant ta dîme. Donc tout ce qu'on te donne, même quand ton mari te donne, paye la dîme. Tu travailles, paye la dîme. Paye la dîme. Ta propre terre, entretiens-la, nourris-la, cultive-la, prépare-la afin de recevoir en abondance. Un jour, Dieu va ouvrir une rencontre divine. Tu vas voir quelqu'un qui va dire non, toi là, j'ai envie de travailler avec toi. Et du jour au lendemain, tu te trouves à la tête d'une société d'1 milliard de capital. Ton salaire est de près de 3 millions par mois où tu as eu... Et puis, tu vois, si tu es parti. Maintenant, tu vois, maintenant, ce sont les autres maintenant qui viennent taper à ta peau. Coco, et ma chérie, tu m'offres quoi aujourd'hui? C'est mon anniversaire bientôt. Hein. Je veux une voiture. Puis c'est là. Moi, quand je voulais voiture, là, tu m'as payé, non? Non, attends, il faut payer vite les voitures à vos femmes. Comme ça, quand elles auront l'argent, là, elles ne vont pas vous oublier. Amen. Non, il faut faire les cadeaux. Parce que souvent, on se prive pour pouvoir faire du bien aux gens. Mais on remarque même les gens même pour qui tu te prives là sont souvent ingrats. Après, tu te demandes même pourquoi même tu as fait tout ce bien, tu t'es privé pour que les autres soient bien. Et après, même ce sont ces mêmes personnes qui t'abandonnent, qui fuient, tu t'essaies. Alors tu te dis, mais même si j'avais su là, je me serais occupé de moi et de ma famille, mais bien. Puisque de toute façon, un jour, ils vont me zapper. Je vous dis, hein. Amen. Que Dieu nous aide. Le plus important est mon Dieu, faisons du bien à Dieu et suivons les préceptes de notre Dieu. Alors, après, quand on voit le sacrifice, je voudrais qu'on lise le verset 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes le sacrifice. Et quand nous nous donnons entièrement à Dieu, nous nous donnons entièrement. C'est-à-dire que le sacrifice que nous faisons aujourd'hui est encore plus important, plus grand, plus fort que le sacrifice qu'il faisait à l'époque d'animaux. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est nous-mêmes le sacrifice. Quand tu acceptes Christ et que tu le sers, tu décides de le suivre, de l'écouter, c'est toi qui dois monter sur le bûcher. Donc spirituellement, tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Puisque tu es le sacrifice. Ta voiture appartient à Dieu. Ta maison appartient à Dieu. Tes affaires appartiennent à Dieu. Ton portefeuille, ton compte bancaire appartient à Dieu. Tu es le sacrifice de Dieu.
Amen. Prenez Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 15. La Bible nous dit ici aussi, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je vous dis premièrement, nous devons être un sacrifice. Maintenant, Hébreu détermine ce qu'est le sacrifice du chrétien. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 15? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc nous devons apprendre à louer Dieu. Comment est-ce que tu loues Dieu dans ton quartier? Comment est-ce que tu loues Dieu dans ta maison? Comment est-ce que tu loues Dieu à l'église? Les gens viennent, ils louent Dieu avec la mine serrée. Les gens, quand on demande de louer Dieu, d'autres sont là, assises, on dirait qu'ils boudent Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu, où il faut la joie, où il faut le truc, on veut vous booster, soyez dans la joie. Non, toi-même, non. Tu es renfermé, tu es dit, aïe, c'est quel sacrifice tu es? Comme si tu vas pour sacrifier un mouton, et puis sur la route, le mouton fait, ben non, je ne veux pas, et puis il s'en va. On va dire, mais ton sacrifice là, il est bizarre. Ou bien tu le mets sur le bûcher, au moment où il se détache et puis il fuit. Et puis il te parle, tu ne me sacrifieras pas. Tu dis, ah, toi tu m'appartiens, je t'ai acheté, j'ai droit de vie sur toi. Je te demande de te donner à mon Dieu. Tu dis non. Si le mouton te parle comme ça, là, mais c'est ce que nous faisons. La Bible dit, donnons des sacrifices de louange. Louons Dieu. Dansons. Quand le groupe musical se met à danser, se met à entraîner les gens, il y a des gens qui sont là. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font là? Et puis ils regardent le groupe comme des extraterrestres. Le groupe sourit et puis il le fait danser et puis la personne là. C'est quel sacrifice de louange tu donnes à Dieu? Non, regarde, la Bible dit, donnons des sacrifices de louange. Je vois la dernière fois, les gens ils viennent et puis ils dansent et on met la louange. Le frère là, il est venu, il a sorti des phases de hip-hop de notre époque. J'étais là, j'ai dit, ouais, voilà un gars qui est en train de louer son Dieu. Amen. Vous ne faites rien ici. Vous ne faites rien. Il loue. La Bible dit, apportez des louanges. Amen. Offrons-lui sans cesse. Ce qui veut dire que si on pouvait faire 24 heures sur 24, il faudrait le faire. Sans cesse. Quel genre de musique tu mets dans ta maison? Le matin, quel genre de musique tu écoutes quand tu te laves, quand tu te prépares pour aller? Dans ta voiture, quel genre de musique tu écoutes? Quelle est la louange que tu adresses? Même si tu ne sais pas chanter, les autres savent chanter, mets leur cassette. Ou bien, quelqu'un ne peut pas dire non, je ne sais pas chanter, mets cassette. Et puis tu fais playback. Alléluia. Voilà. Tu mets le nain. Il est bon. Dieu est bon. Il est merveilleux. Puis tu es là, tu gâtes, tu dis, Seigneur, je ne sais pas chanter, mais je fais playback pour toi. Alléluia. Donc on n'a aucune excuse de ne pas louer Dieu. De ne pas danser pour lui. Même des fois on dit aux gens, dansez. Je ne sais pas danser. Ah. Est-ce que pour danser pour Dieu, on a besoin d'aller faire match sup, match spé? Ou bien on allait d'aller au conservatoire de Paris pour danser comme, on les appelle comment les filles qui ont les petits tutus et puis choses là. Les petites souris, les ballerines là. Mais il y a en France, on les appelle soit les chats ou les souris. Tu sais qui montent sur les pointes là.
qui dansent comme ça, Titi là. Danse classique là, mais elles ont un nom. Ils ont un nom spécial. Bon, on l'appelle les petites souris, les petites choses. Oui, ce sont des ballerines et tout, mais elles ont un nom, on les appelle par un petit nom d'animaux, un nom d'animal, je ne sais pas qui chose. Donc, un jour, ça reviendra, vous entendrez cela. Mais on n'a pas besoin d'aller faire danse classique ou bien chose jazz pour pouvoir louer Dieu. Si ça allait être compliqué. Imaginez-vous, tout le monde dans la salle se lève. Pour danser pour Dieu. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Bon, est-ce qu'on a besoin d'aller étudier ça pour louer, pour danser pour Dieu? Non. Lève-toi, fais ça. Gauche, droite, gauche, droite. C'est tout. Dieu, je danse pour toi. Comme tu sais, je ne sais pas danser, mais ça va aller. Gauche, droite, gauche, droite. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin que tu sortes les pas de Michael Jackson. Mais vous allez voir quelqu'un qui va sortir les pas de Michael Jackson. Alléluia. Moi, ce verset est puissant. Offrons-lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, si tu ne sais pas chanter, commence à rapper. Oh Dieu, tu es le plus grand, tu es le plus beau. Même quand tu parles, tu es en train de rapper pour Dieu. Tu confesses sans cesse. Ok? Ensuite, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Donc ça fait partie du sacrifice. Jacob, Israël le savait. N'oubliez pas. Il ne suffit pas de venir prier. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et puis tu repars comme ça. Où est ta libéralité? Où est-ce qu'elle est? Parce que la Bible suit en disant, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas un homme qui te parle, c'est Dieu lui-même. C'est à de tels sacrifices que je prends plaisir. Quand je vous vois, je sais que vous n'êtes pas parfait. Je sais que vous luttez avec le péché. Je sais que vous voulez être beau. Mais quand je vous vois m'adorer, me louer, quand je vous vois danser pour moi, et quand je vous vois faire ceci pour moi, et que dans votre cœur, vous êtes sincère, mais moi, Dieu, je ne peux que me révéler à vous. Je ne peux que me révéler parce que je sais de quoi vous êtes fait, je sais de quoi vous êtes formé et d'où vous avez quitté et où ce corps retournera. Donc je ne suis pas si méchant pour vous demander l'impossible. Dieu ne peut pas te donner des épreuves au-dessus de tes forces. On ne peut pas terminer sans dire que Christ était le modèle parfait de celui qui s'est laissé conduire parfaitement par Dieu. Amen. Christ n'a jamais fait quelque chose en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, il savait que la voie, le chemin que Dieu traçait pour lui était le meilleur chemin, le bon chemin. Et je vous dis, nous allions éviter beaucoup de complications si on se remettait à Dieu comme Jésus l'a fait. Dans les temps difficiles, dans les temps sombres, nous devons élever vers lui un regard de foi. Et nous devons dire, Seigneur, je suis opprimé. Protège-moi. Garantis-moi. Et nous serons bénis. Si Dieu nous murmure dans l'oreille, dans notre cœur, mon enfant, ma grâce te suffit. Car c'est dans ta faiblesse que moi, Dieu, je suis fort. Nous serons bénis sur tous les plans. Parce que nous savons que personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Personne. Ce que Dieu a décidé sur ta vie là, s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Donc, sois sûr que le chemin qu'il te fait prendre là,
C'est le bon chemin.